Hello! Je suis tellement fébrile aujourd'hui de lancer le premier épisode de podcast de Invincible Femme. Si vous saviez à quel point je suis heureuse de venir partager mes connaissances avec vous, il y a tellement plein de surprises qui vont s'en venir dans ce podcast-là. Je suis en train de monter un programme exceptionnel. Ça va être magique. Je pense vraiment que je vais m'épanouir en partageant tout ce que j'ai à partager. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Donc, on va plonger dans le premier épisode ensemble. Premièrement, moi, je m'appelle Geneviève Boivin. Je suis une maman de 2 enfants. J'ai un mari exceptionnel. J'ai 38 ans présentement. Je vais avoir 39 ans cette année. J'ai déjà 2 entreprises et la troisième, Invincible Femme, qui est un bébé entreprise qui est né début janvier 2024. Mes 2 autres entreprises que j'ai, je les ai déjà depuis la première, ça fait au moins 12 années que je l'ai. La deuxième, ça fait déjà 2 ans qu'elle fonctionne très bien. J'en ai une en produit, une en service. Donc, pour moi, le démarrage d'entreprise, c'est quelque chose qui me passionne. Pourquoi j'ai envie de partager mes connaissances avec vous? C'est simple. J'ai envie de partir des entreprises à chaque fois que j'ai une minute à moi pour réfléchir. Et mon chum me dit, j'aime bien mieux que tu travailles tout le temps pour être sûr de ne pas avoir envie d'en partir d'autres. Donc, comment que je fonctionne? C'est qu'en aidant les autres à partir leur entreprise, ça me permet de vibrer autant que si c'était la mienne. Et ça fait en sorte que moi, j'en pars pas d'autres. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je suis un petit peu fofolle comme personne. J'adore la vie. Je carbure à l'énergie des autres. J'adore la danse country. Je danse depuis toujours. La musique country, c'est dur de me faire écouter autre chose que ça. J'ai un cercle d'amis exceptionnel. Je suis entourée de personnes, non, mais tellement incroyables. J'ai aussi vraiment beaucoup de belles collaborations qui font en sorte que moi, ce que je ne connais pas, j'ai d'autres personnes alentour de moi qui le connaissent et qui peuvent m'aider, vous aider à comprendre des choses. Alors, on va avoir des invités dans ce podcast-là. Je vais aussi prendre des personnes qui vont vouloir me poser des questions, comme faire un coaching en podcast pour pouvoir vous montrer un peu la vibe, comment ça fonctionne, comment qu'on se sent quand on parle. Fait que, bref, plein de belles choses s'en viennent. J'espère que vous allez vraiment apprécier. Partager le podcast avec les gens que vous croyez que ça peut les aider. Je parle beaucoup de démarrage d'entreprise, mais démarrage de projet tout court. Même si c'est pas une entreprise, ça me dérange pas. Le projet me passionne tout court. Quand on a tombé en COVID, et mon Dieu, ma première compagnie a dû complètement arrêter. La deuxième n'existait pas encore. Et là, moi qui étais habituée de travailler toujours, parce que j'adore travailler, je me ramasse à plus rien faire. Je capote. Et là, je me dis, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je m'en vais voir mon chum, je dis, je me construis, t'embarques pas, moi, je me construis. Fait que j'ai commencé à dessiner les plans de ma maison, vraiment dessiner ma maison de rêve, voir à toutes les petites affaires qui me gossaient dans notre maison qu'on avait présentement pour pouvoir l'améliorer. J'ai parlé avec des amis qui travaillent dans les plans de maison. Ils m'ont aidé à voir qu'est-ce qui était important, les épaisseurs de murs, l'électricité, la plomberie, bref, etc. Et j'étais allée lire tout ce que je pouvais trouver comme information sur la construction d'une maison. Donc, j'ai dessiné mon plan. Je l'ai envoyé à des personnes pour qu'ils me le mettent conforme à un plan de construction pour que la personne qui allait monter ma coquille, parce que oui, je dis coquille,
Parce qu'on s'entend que être arrêté, ça me prend un projet et c'est pas vrai que je vais faire construire ma maison. Je vais la faire pour être sûre de m'occuper le plus possible. Donc, j'ai construit une maison sans même être quelqu'un qui est entrepreneur en construction. Sauf que je suis allée me chercher des gens qui travaillent là-dedans pour m'aider à bien faire les choses. Puis on s'est fait aider beaucoup par des amis aussi qui travaillent là-dedans. Donc, moi, ce qui me passionne, c'est ça, des projets. N'importe quoi, name it. Ça fait déjà plusieurs années que j'aide des personnes de mon entourage, du bouche à oreille, pour les démarrages d'entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas besoin de groupe Facebook, j'avais pas besoin d'Instagram, j'avais pas besoin de rien pour faire ça parce que je le faisais pour m'amuser. Mais pour les faire s'accomplir, mais pour m'amuser. Fait que je le voyais pas comme étant une entreprise possible. Mais moi, ma mentor que j'ai depuis déjà 10 ans, ça faisait longtemps qu'elle me disait « T'es tellement inspirante. Pourquoi tu veux pas donner du temps, donner de ton savoir aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent voir que c'est donc bien beau être épanoui comme t'es, puis que ça se peut que ça fonctionne, l'entrepreneuriat, quand on est jeune, puis qu'on réussit bien. » Ben voyons, moi, et là, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je serais meilleure que quelqu'un d'autre? Moi, je ne suis pas encore retraitée. Moi, j'ai pas encore fait mon premier million. Pourquoi que je pourrais dire à quelqu'un comment faire pour faire son entreprise pour qu'elle fonctionne? Mais ça, le syndrome de l'imposteur. Oh my God, que c'est lourd! Jusqu'au moment que tu fais, finalement, j'ai des méchants bons skills dans le lancement d'entreprise, dans le démarrage d'entreprise. Ben oui, ça me le tente. Fait que j'ai commencé à le faire avec des gens que je connaissais comme ça. Jusqu'à temps qu'eux autres aussi me disent « Sérieux, t'es tellement bonne, pourquoi tu veux pas le faire at large? » J'aime pas ça, c'est pas personnalisé at large. J'ai l'impression de pogner des gens et les garrocher. J'ai souvent payé, moi, pour être dans des groupes, faire des formations, et tout ça, mais c'était tellement pas personnalisé que finalement, moi, ça me perd. Je me perds là-dedans, complètement. Et je me dis, pourquoi j'ai donné 3000 pièces là quand finalement je ressors au même stade que lorsque j'ai rentré? Moi, c'est pas ça que je veux. Ça me passionne pas. Faire rentrer des gens, 500 personnes dans un groupe pour pouvoir seulement leur dire voici telle étape, telle étape, telle étape. Oui, c'est bien beau, là, mais ces étapes-là, ça fit-tu vraiment avec tout le monde? Peut-être que non. Hein? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc, moi, le personnel, c'est ce que j'adore. Pouvoir créer un lien, sentir que la personne, elle peut me faire confiance, sentir que je suis là aussi pour la personne. Pas, elle va me poser une question, puis je vais peut-être y répondre si j'ai pas trop de questions. Tu sais, c'est... Non, ça me rejoint pas. Je suis quelqu'un qui fait tout avec son ventre. Moi, là, tu vas me parler de ton projet, et là, je deviens un enfant. Je deviens carrément un enfant. Je suis excitée comme ça se peut pas. Les papillons dans le ventre. Je vois un monde de possibilités s'ouvrir alentour de moi. Et là, je suis comme, oh my God, oh my God, oh my God. Ça me le tente tellement. Fait que je me donne autant, sinon plus, que la personne qui m'a amené le projet. T'sais. Mais c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'aime ma vie aussi. Fait que bref, ça fait déjà 9 minutes. C'était seulement une petite intro pour que tu saches un peu qui je suis. Donc, je suis Geneviève. J'adore le démarrage d'entreprise, le lancement d'entreprise, le démarrage de projet. J'adore la vie, ma famille, mes amis. J'adore tout ce qui fait mon bonheur sur Terre. Et j'ai une passion incroyable. Donc, si ce que je te dis, ça te parle, j'espère que tu pourras partager ce podcast avec des gens qui seront autant intéressés que toi. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye!